Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'organisation de la République romaine. Vous avez dans les dossiers partagés, rubrique illustration histoire, un schéma de ce qu'on appelle le cursus honorum. Alors le cursus honorum, donc c'est un terme latin, en français on peut traduire ça par la carrière politique. Donc vous l'avez dans vos dossiers partagés. Alors il faut savoir qu'à Rome, comme en Grèce d'ailleurs, faire de la politique est quelque chose de noble. C'est quelque chose de valorisé. Et donc le jeune Romain de famille noble est souvent destiné à mener une carrière politique. On commence une carrière politique par un poste de tribun militaire. Alors un tribun militaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un officier d'état-major. C'est quelqu'un qui est dans la tente du général et qui conseille le général à la guerre. Donc les nobles faisaient leur service militaire, comme tout le monde, mais ils ne le faisaient pas comme simples troufions dans l'infanterie avec leurs glaives et leurs lances. Ils étaient à l'état-major dans la tente du général. Après avoir fait son service militaire, un jeune noble pouvait se présenter aux élections. Alors il y avait des conditions d'âge, et donc le premier poste auquel on pouvait se présenter, c'était le poste de questeur. Alors, un questeur, c'est en fait, on dirait aujourd'hui un ministre des Finances ou un adjoint au maire en charge des finances. Oui, parce que Rome, c'est à la fois une ville, mais c'est aussi un État. Hein, je dis, c'est une cité-État. On peut dire qu'un questeur est à la fois un adjoint et une sorte de ministre. Donc il y avait plusieurs questeurs élus pour un an. Alors quand notre jeune noble, après son année de questure, avait bien fait son travail, il pouvait, quelques années plus tard, se présenter au deuxième poste important du cursus honorum, le poste d'édile. Alors, un édile, à Rome, c'est le responsable de la sécurité, de l'approvisionnement de la ville, de la voirie, hein, l'état des routes, la lutte contre les incendies, également tout ce qui est festivité, animation. Donc c'était également un poste important, un poste prestigieux, un poste par lequel on pouvait se faire beaucoup d'amis si on organisait des jeux importants, si on ramenait de la nourriture à Rome, ce que fera Jules César par exemple, on pouvait se faire beaucoup d'amis au poste d'édile. Alors après avoir été édile, quelques années plus tard, toujours il y avait des conditions d'âge, on pouvait se présenter au troisième poste du cursus honorum, c'est le poste de prêteur. Alors là, cette fois, le poste de prêteur, c'est un poste où on a l'imperium. L'imperium, ça veut dire le pouvoir de commandement militaire. Et donc le prêteur est quelqu'un qui s'occupe de la justice. C'est une sorte de ministre de la justice. Il peut prononcer des condamnations à mort, il s'occupe des tribunaux. Donc il y avait évidemment plusieurs prêteurs à Rome. Et enfin, donc les gens qui avaient exercé le poste de prêteur qui s'étaient fait reconnaître à ce poste de prêteur pouvaient, quelques années plus tard, donc là aussi il y avait une limite d'âge, enfin un âge minimum requis, pouvaient se présenter au poste de consul. Donc le consul, c'est la magistrature suprême à Rome. C'est l'équivalent aujourd'hui d'un président et d'un général en chef. C'est le président de la République de Rome, quoi. Il y avait deux consuls. Donc c'est un poste prestigieux, mais pareil, qui dure seulement un an. Alors c'est le même principe qu'à Athènes, on a des magistratures multiples et des magistratures annuelles. Alors pourquoi des magistratures multiples et annuelles? Je vous rappelle, on avait vu dans une vidéo précédente que les Romains avaient chassé le dernier roi. Rome était devenue une république après la chute de Tarquin le Superbe, hein, vous vous souvenez, la révolte de Brutus suite au viol de Lucrèce. Eh bien les Romains ne veulent plus de roi et ils ne voudraient pas avoir un seul chef qui en profiterait pour se mettre roi. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs magistrats. Le fait qu'il y ait deux consuls, ça évite qu'il y ait l'un des... Si on avait un seul, il pourrait vouloir se mettre roi. Le fait qu'il y en ait deux, ils vont se neutraliser l'un l'autre. Et le fait que les magistratures durent seulement un an, effectivement, ça empêche que la personne devienne trop ambitieuse et veuille s'accaparer tout le pouvoir toute seule. Donc d'où le principe des magistratures multiples et annuelles. Alors il y avait d'autres postes après le consulat. Donc en fait, les anciens consuls, on va dire en retraite, hein, après le consulat, siégeaient dans une assemblée qui s'appelait le Sénat, qui jouait un rôle consultatif. Ils pouvaient conseiller les consuls sur la marche à suivre, notamment en matière de diplomatie, de politique étrangère, de guerre. Donc c'est une assemblée, le Sénat, d'anciens consuls et d'anciens prêteurs, donc des hommes d'expérience, âgés, qui vont conseiller les consuls. La liste des membres du Sénat était tenue par le censeur. C'est également un ancien consul prestigieux, âgé, qui va tenir à jour la liste des membres du Sénat. Enfin, il y a une dernière institution dont je dois vous parler, c'est la dictature. Alors le poste de dictateur, là, c'est un poste à part, c'est particulier un dictateur.
Alors ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on pense à un dictateur, on pense à Staline, à Hitler, aux dictateurs du XXe siècle. À l'époque, à Rome, c'est encadré par la loi. En fait, on nomme un dictateur quand il n'y a plus de consul et qu'on ne peut plus faire les élections au consulat. C'est-à-dire, imaginez, Rome est envahie par une armée ennemie. Ça arrivera plusieurs fois au cours de l'histoire romaine. Les deux consuls, qui sont présidents et chefs de l'armée, je vous l'ai dit, meurent sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut élire un nouveau chef, mais on n'a peut-être pas le temps d'élire un nouveau chef. Les ennemis sont tout près. Il faut rapidement désigner un nouveau chef. Donc dans ce cas-là, le Sénat va se réunir et va choisir parmi les anciens consuls un homme qui sera capable de redresser la situation. Et donc il va avoir un poste spécial pour 6 mois, ce qu'on appelle un dictateur, la dictature. Donc ça dure 6 mois. On est désigné par le Sénat. On a un adjoint. L'adjoint du dictateur s'appelle le maître de cavalerie. Et donc, au bout de 6 mois, on cesse d'être dictateur, on retourne à sa retraite. Il y aura plusieurs dictateurs qui seront nommés dans l'histoire romaine. Le plus célèbre de ces dictateurs, évidemment, sera Jules César, qui, dans le contexte des guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ, va obtenir le poste de dictateur. Mais lui, Jules César, va innover, on va dire, puisqu'en fait, il va prendre tout un tas de mesures illégales. Au lieu d'être dictateur pour 6 mois, il va se faire nommer dictateur pour 10 ans, puis il va se faire nommer dictateur à vie. Et en fait, il sera à la fin de sa carrière une sorte de roi, sans en avoir le titre. Il sera une sorte de roi, mais parce qu'il va violer la loi. À l'origine, un dictateur, c'est un poste encadré, et c'est seulement pour 6 mois en cas de crise grave.